beaucoup dans vos présentations à cause des temps, parce que Jimmy est un petit peu strict pour les temps, pour concentrer plus sur les médias plutôt que la communication. Donc, à cause de la communication un petit peu après dans l'interaction. Donc, très rapidement, bien sûr, tout connaît qui nous donne le contexte pluriel dans Maurice. Et par rapport à sa contexte pluriel, il y a une hiérarchie dans un langage. Créole, il filme souvent, enfin, beaucoup les temps, il filme confiné dans ce verbal et qui filme un petit peu l'objet mépris dans le milieu intellectuel et incluant dans les médias pour le cinéma. Donc, on va comme besoin de rendre dans un petit peu de détails par rapport à ça. Mais je dois directement un petit symbole historique par rapport à la présence créole dans les médias dans Maurice. Assez rapidement, ce qui nous dit, c'est les premières traces qui attestaient qui nous pour l'utilisation de créole sous forme écrite dans les médias. C'est les journal qui s'appelle L'été, qui est lancé par Joseph Corali en 1953. Qui tient bien en interaction sociale, qui sont en médias profonds, parce qu'il est dans Maurice. Premier, la gazette qui s'est lancée, c'était sous colonisation française, donc un nom s'affichait à l'hiver, comme Nicolas Lambert, 1773. Et depuis ça, il y a une longue tradition francophone, et il y a encore là, cette tradition francophone, il y a encore assez fort. Mais n'empêche, ça vous gagne une courage, il y a envie de lancer la gazette en créole, écrit en créole, pas tant qu'il y a un graphique, bien sûr, officiel, donc il est assez intéressant. Mais c'est un magazine qui m'a tenu longtemps, parce qu'évidemment, pour un média, si il y a un sous-financement, qui lit publicité, qui lit pas la vente, et on connaît qui, dans ce contexte-là, localement, dans un concert, c'est une tendance qui se favorise par les médias francophones, qui est encore bien souvent le cas. Mais tout de même, il y a une expérience intéressante pour le signal. À partir de l'année 70, là, nous avons gagné un gazette qui est un petit peu plus le côté idéologique, militant, politique. Donc, comme ce les roses qui sont lancés par des relations bien MNSP, et bien sûr, la ligne des classes par la ligne, et Dorade, au film des plaisirs, trouve Dorade hier dans un délire, bien joli, au film profiter pour un des fabricants. Et aussi le niveau militant, donc on va pas partir même, bien sûr, il est parti entièrement en créole, petit en français, mais il y a des trois bouts en créole. Peut-être plus tard dans 6 ans, il y a les temps de. Et après, en 82, bon, comme il y a du monde qui a fait ça, c'est vraiment petit dans le même ça, là, avec ça, positionnement, l'idée mauricianiste qui applique la langue créole, donc avec son slogan, c'est l'idée de nation. Un slogan qui est encore bien resté dans l'imaginaire collectif mauricien, il est encore assez fort, il réunit de temps en temps, et puis encore faire quelque chose vibrer dans les gamins. Bon, bien sûr, nous connaissons les cassiers rapidement dans sa nouvelle là. Mais ce qui est intéressant pour se signaler, c'est que pendant ce gouvernement 82-là, le film prend l'action pour amender la loi concernant la télévision nationale, qui est quand même les gros médias importants qui influencent l'individu dans le risque. Bon, à cela, nous allons dire que peut-être sur l'influence, il y a un peu changé, un peu diminué, et il y a encore là. Et ça, à un moment-là, il reste. Donc, qui va à un moment-là faire, il fait dire qu'il, voilà, mandat investi, c'est pour informer, éduquer, cultiver du monde et divertir du monde dans une série de langages. Et ce qui est top, c'est que le premier langage qui est listé là-dedans, c'est créole. Donc, pour commencer, il y a un choix. Il y a un choix assez particulier et important. Et ça, normalement, il y a encore là dans la part. Il y a encore là. Et donc, grâce à ça, même si vraiment un film cassé, grâce à ça, MBC fait une expérience assez intéressante. Donc en 90-91, c'est un résumé en créole. Donc je fais un petit résumé pendant le bulletin d'information en français. À la fin, je fais un petit résumé d'information en créole. Et ça, c'était en 90 par l'équipe MBC. Mais après, 91, c'est un journaliste, que je vous rappelle ce nom, il y a encore là, dans les médias mauriciens, le radio, c'est Elvis de Paul, qui fait ce super résumé en créole. Moi, je me rappelle mes enfants, je me rappelle ça, l'expression qu'il servait là. Et grâce à ça, je réussis à comprendre l'information, il reste dans la tête plus facile. Et du coup, quand si j'ai conversation, non, demain, quand je travail, et je donne ça l'information là, il y a une jolie expression qui est sincère. Ensuite, en 2000, il y a introduction, un journal, un bulletin, entièrement en créole. Bon, il s'est passé dans la journée, ça veut dire c'était dans la case, donc mal femme ménage, puis surtout mal ménager qui utilise ta vie.
Donc, mais toujours, il existait, et qu'après, en 2001, un an après, il y a une promotion, il passe l'information CPA, et puis encore là, bon, tiens, le même moment que il tient un petit problème, un petit problème passe à haut, Sylvie Michel, et là, il réunit dans ce cas CPA. Donc, tout ça, c'est mon expérience bien intéressante. Et aussi, au niveau secteur médias privés, 2010, libéralisation des ondes, donc l'introduction de la radio privée. Et que ça va radio-là, ce qui est intéressant, deuxième radio qui finance Radio Plus, l'île choisir un slogan en créole. Et peut-être qu'il m'a été une notion qui c'est une radio qui est une première radio dans Maurice, en termes d'écoute, parce qu'il y a un positionnement un peu plus leur communication en créole, et les restes suivent ça. Donc les nationales slogan, écoutez, vous tendez, nous voyons les sous-sous, à tel point qu'il y a certaines radios sous-sous, c'est du bien que les radios sous-sous, ça qui piment ça, etc. Et bien sûr, je finis aussi prouver que quand on fait l'édition, on dirait que nous prenons l'appel téléphonique comme un dit comme on fait un débat, et depuis naturel, puis nous faisons en créole, dis-moi, c'est ça le plan pour qui je suis à l'aise jusqu'à l'extrême de manière. Et donc, il y a une émission qui est encore là, qui a une relation, explique au cas, la voix Maurice, et que aussi l'AMBC qui me disait suivre aussi, qui finance une émission en créole, et là, même un RCLA, on a une émission appelée ensemble avec CSU, qui veut dire Citizen Support. Donc, c'est intéressant. Donc, juste mettre rapidement, vous connaissez, vous me dites, vous concentrer plus sur les médias, mais n'empêche que tu as envie de signal, à l'époque, là, maintenant, les 80, tu as une publicité, moi, comme petits enfants, tu es bien content, mais tu trouves, tu fais ça. Tu as sa publicité comme d'amour dans toute la sauce, et ça, tu as une expression que tu as un meeting dans les strates, tout ça, les guillemets, cause en créole. Donc, il reste dans l'imaginaire collectif. Pour moi, ça vient assez intéressant. Mais pour revenir un petit peu dans le média, ce qui me semble connaître, c'est que quand Fingay, ce qui m'appelle un Big Bang institutionnel pour l'entrée dans Maurice, qui est arrivé dans le média. Donc, ce qui m'appelle un Big Bang institutionnel, c'est à partir de l'année 2009-2010, quand Fingay a académie créole mauricien, quand Fingay a rapport l'orthographe, quand Fingay dictionnaire mauricien, quand Fingay création puis au Speaking Union, quand on a introduit le créole dans l'école primaire, secondaire, et en parallèle, enfin, un peu avant ça, Tinali déjà dans l'université à travers un module, mais après, en 2014, il y a un programme full-fledged, MBA French and Creole Studies. Donc, comment les médias, l'étude média par rapport à ça? Ça, c'est un peu une question qui m'en vient avec ces aujourd'hui. C'est-à-dire comment la pratique médiatique finit évoluer avec sa Big Bang institutionnelle pour l'entrée. Donc, mon série fait un petit sampling, qui est un petit peu comment ça finit passer le temps, donc, vous présente des trois petits exemples. Donc, moi, mon conseil Fingay, il commençait par une conversion assez grande. C'est-à-dire, après, dans la presse papier, en 2010 et 2019, il commençait avec l'introduction d'une petite expression pour le dans un article. Par exemple, il y a un exemple dans un article 2011, quand il lance la deuxième édition du dictionnaire créole. Titre-là, texte-là, livré en français. Majorité des affaires-là, il est en français. Seulement, journaliste-là, ou bien c'était des rédactions-là, en tout cas, il n'a pas oublié, ce rédacteur, ce officier n'a pas oublié, il choisit pour mettre des trois petites expressions en créole. Pas mal de phrases complètes dans la petite expression. Là, par exemple, alors, il y a un boost fixe, qu'on ne se pas rester. Et qu'après, pas une expression créole, mais c'est une formule qui finit servie par le TS additionnel, là, accélération d'histoire. Ça, les films commençaient comme ça, par des trois petits mots. Après, il y a une émancipation qui est un peu plus longue et qui est un peu plus régulière, un peu plus fréquente. Donc là, par exemple, 2012, on a un article dans l'Express, et là, un article dans Défi 2017, un petit peu après. Donc là, il y a une phrase complète. Ça veut dire qu'il y a une phrase complète ou un sixième verbe, au moins. Right? Et là, il est au milieu de texte l'article. Il n'est pas dans l'article là, right? Mais il est au milieu de texte l'article. Les restes de l'article là, il est en français. Donc là, il y a une phrase, le sentiment vient ici, au plus souvent, soleil, les futurs du monde, pas capable. Après, il commence à une petite promotion. Tu viens pas, tu viens. Très haut, rentre dans un titre. Right? Mais surtout, ce qui nous fait remarquer, c'est que ce titre-là, je te donne quand même un petit bémol parce que c'est plutôt un titre qui concerne un fait divers, un crime, un accident. Right? Et là, il reste surtout, donc, ça veut dire ce qu'on appelle une nouvelle sensationnelle. Donc, qui je faire, je mets une parole, une citation, une parole spontanée qui m'a dit qui concernait concernant un crime et un accident, un film d'hier.
Right? Souvent, les victimes d'accidents, les parents des victimes, les témoins, les voisins qui filment le à travers la fenêtre, soit qui sont là, dans la vie, qui trouvent l'accident là, etc., etc. Mais ce qui nous remarque, c'est que presque les années, on va retrouver des experts qui gagnent la parole encore. Pourtant, on peut presque sûr que la police là, merci, la police là, avocat là, expert psychologue là, sociologue là, presque sûr les causes en créole. C'est vraiment un journaliste là, il va mettre en créole, il choisit pour traduire en français. Donc, il y a toujours une erreur aussi quand même dans la façon qu'il se fait en créole, écrit dans la langue. Après là, donc nous trouvons qui est menti à l'intérieur de la gazette. Après, il y a un petit promotion, il vient au premier pas carrément. Et puis il y a un peu de promotion dans le sens qu'il y a une catégorie nouvelle, d'abord accident, fait divers, etc. Là, il y a une nouvelle supposément sérieuse, nouvelle politique. Par exemple, un scandale politique. Là, on peut donner un exemple dans qu'il y a la police qui fait une déclaration, Ramboula, est-ce qu'il y a un monde, etc., etc. Ça, c'est nos nouvelles politiques, scandale. Ça veut dire souvent, encore une fois, il reste une citation, une verbatim, parole qui est dans la même définition. Après, j'ai une tendance à faire une tournée humoristique. Right? Je m'appelle Chéri Singh, père du réseau, parce qu'il est à la tête d'une compagnie, réseau de télécommunication téléphonique. Ou bien, nos affaires qui concernent l'économie, difficultés économiques, PSDN, pas bon des villes, parce que les villes sont trop serres, il est bien insipsé. Bonbon de gaz, paiement de gaz, avant-gaz gaz. Donc, ça, les pratiques d'exemple. Je trouvais une spécifiquement zéro, ma tournée humoristique. Donc, si vous avez envie de faire une petite conclusion par rapport à ça, c'est que regardez, c'est sa première phase-là, donc à environ 2009, 2010, c'est-à-dire la fin 2019-2020, c'est une situation qui parle mutuelle. Il y a une tendance plus péjorative, c'est une expression courte, folklorique, il y a une citation directe, choquante, bien sensationnelle, et puis pas zéro, dans la commentaire. Là, par contre, à partir de 2017-2020, nous avons une deuxième phase qui est un petit peu différente, dans le sens que les péjoratifs sont encore restés là, mais il y a une nouvelle tendance, c'est-à-dire regarder l'élargissement et une normalisation, l'utilisation créole dans la matière, dans la presse. Donc là, par exemple, surtout, il commençait par l'article qui concernait le développement dans le policier dans le créole. On va le trouver là, c'était concernant l'introduction créole mauricienne dans le problème. Mais il reste encore toujours vers la citation. Mais ça va vraiment intéressant. Mais si vous avez l'article dans le mauricien, because of agribusiness dans Rodrigue. Et là, c'est un article qui est décollé, et une colonne entière, la moitié de cet article-là, est entièrement créole. Tout ce qui est maintenant piquosé, et les piquos, il va faire l'utilisation d'expressions folkloriques, il va faire zéro, il va faire niveau. Les élus qui commencent à poser la telle année, le fil planté, venir faire formation, donc un langage normalisé. Et aussi, je trouve aussi, ma magazine choisir pour, dans ce page forum, je gagne ma contribution, ma lecteur, qui envoie mon texte, ou bien mon commentaire, mon lecteur. D'accord. Et bon, bien sûr, vous avez mentionné aussi la télévision, mais vous pensez que Christelle d'aller voir Stalia pour développer un petit vidéo là, qui gagne en scène créole, et donc une visibilité pour créole dans ma chaîne DC. Et aussi intéressant dans Rodrigue, c'est que dans l'information, je ne pas juste faire l'information oralement, mais aussi sous-titrage là, aussi différent dans Créole Rodrigue, d'après l'autographe qui fait lancer récemment dans Rodrigue grâce à l'Académie Créole Rodrigue. Donc, on finit il y a trois phases qui me peuvent distinguer. Une longue phase un petit peu, ce qui m'appelle une phase mépris, ensuite une phase transition accommodation, ensuite à ce là nous allons dire que nous dans une phase comme un petit peu qui se respecte et aussi un engouement dans les moyens de communication. Donc pour conclure, nous allons dire que globalement, l'utilisation et la visibilité de l'encréole peut augmenter malgré certaines incohérences, un mépris direct qui finit remplacé par accommodation, acceptation. Une difficulté potentielle qui peut-être pas discuter selon une distinction entre langage et identité. Malgré cela, je pense qu'il y a une projection assez positive qu'il nous a trouvée par rapport à le fait qu'il policy making est constitutionnel, même s'il est un peu ambigu, il quand même reste relativement positif et il y a un beaucoup de développement positif qui est arrivé, par exemple, dans le système d'éducation. Et donc, on pense que pratique médiatique pour bien suivre. Il y a un cimetière casse-cassé, mais il donne une jolie perspective bien positive pour une identité décoloniale, collective décoloniale, grâce à l'angle créole.
Et il y a aussi une grande formation, et là, en tant qu'universitaire, on va pas mentionner qui, depuis 2 ans, nous fait introduire un module, l'écriture en créole, pour les journalistes, pour les communicants. Donc, au final, tu peux discuter, mais nous réussit à aller, et par exemple, Miss Bobby qui enseigne ça pour nous. Et ça fait bien successful, les gens extra contents, et je même dire à nous, quand on a fait stage, l'agence de communication disait tu connais le créole, grâce à toi, on va plus vite, on peut connaître le chorisme, un texte, on va faire un petit dictionnaire et chorisme tout le monde un texte pour moi, s'il te plaît. C'est-à-dire que je gagne la force grâce à ça, je gagne un value à l'heure. Donc, ça est vraiment, vraiment bien, bien positif et dans tout ça va développer.